Bonjour à toi, cher spectateur. Atlantique de Mati Diop, Grand Prix du dernier Festival de Cannes, m'intriguait presque uniquement pour ça. Parce que le film, il n'a pas eu un gros impact sur la croisette, et étrangement, lorsqu'il a reçu le Grand Prix, les gens ont trouvé ça logique. Et alors à ce moment-là, je me suis vraiment dit, attends, tu veux dire que quand il passe en séance unique, les gens sont en mode c'est sympa sans plus, et dès qu'il reçoit le Grand Prix, tout le monde s'enjaille et se dit waouh, c'est un chef-d'œuvre. Ça demande quand même aux spectateurs de se poser beaucoup de questions lorsqu'ils rentrent dans la salle, de se dire avant tout le monde s'en foutait, maintenant que ça a eu un grand prix, tout le monde adore. Où est la logique? Le résumé pour faire simple, Ada est une jeune femme promise à Omar, un riche héritier du Sénégal, mais le seul souci, c'est qu'elle est amoureuse de Souleymane, un jeune travailleur. Mais du jour au lendemain, sa vie va basculer lorsque Souleymane va disparaître en pleine mer avec d'autres hommes. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas le film de Mati Diop, parce que c'est très particulier. Pour autant, je saurais pas dire qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis laissé transporter par l'œuvre. C'est pas un long métrage qui est parfait, c'est pas une œuvre qui est juste dans son traitement, c'est un film qui est très vague dans énormément de thématiques et de juxtaposition d'événements et de mélange des genres qui au final ne fonctionnent pas parfaitement bien à la fin, mais alors ça a une ambiance totalement maîtrisée, c'est extrêmement poétique, c'est hyper bien joué. Et donc derrière, je me suis dit, ok, bah, il y a plein de soucis, mais étrangement, je me laisse transporter par cette œuvre. Je la trouve belle, je la trouve entraînante, je la trouve délicate, à fleur de peau, romantique sans être gnangnan, poétique sans être fleur bleue. C'est un long métrage devant lequel je suis resté très sceptique à la sortie et au fur et à mesure que je le laissais décanter dans ma tête, je me suis dit, waouh, en fait, il est vraiment beau ce film. Il est maladroit, certes, mais il est vraiment beau. Et il me parle de plein de choses qui peuvent sembler très anecdotiques, mais qui étonnamment arrivent à avoir un impact sur ma personne. Qu'à partir de ce moment-là, je ne peux pas dire que le film est mauvais. Au contraire, il a des aspects qui sont vraiment très intéressants. Et ça montre que, au travers du cinéma, chacun a son point de vue. Certains vont détester, d'autres vont aimer. Et ça ne m'étonnerait pas que sur Atlantique, ça soit vraiment une scission complète entre deux spectateurs. Il est évident que lorsque l'on fait du cinéma, on ne peut pas réussir à conquérir tout le monde, que ce soit en termes de conception, de création, de développement ou d'histoire. Il y aura forcément des personnes qui ne seront pas touchées par ce que l'on souhaite raconter, mettre en scène ou créer comme aventure. Mati Diop décide donc de nous plonger dans cette romance atypique sur fond de mariage arrangé, de crise économique et d'immigration, pour un moment de cinéma qui ne conviendra donc pas à tous, mais qui porte en son sein une profonde analyse de la société sénégalaise et africaine, mais également qui cherche à porter un œil tendre et émouvant sur la jeunesse et sur son envie de découvrir et de comprendre le monde à un moment où on lui dit que cela n'est pas possible. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Mati Diop et Olivier Demangel. Alors c'est vraiment le bazar en termes d'écriture. Pour vous donner un ordre d'idée, ça commence sur un drame qui a une espèce d'ambiance sociétale et économique par rapport au Sénégal qui cherche à nous traduire que là-bas les ouvriers sont sous-exploités. Puis on part sur une espèce de quête romantique et ça essaye d'évoquer le fait qu'il y ait des mariages arrangés là-bas et que les femmes elles soient peu souvent, on va dire, au centre du questionnement de est-ce que j'ai envie de me marier ou pas. Ensuite, ça va partir dans un film fantastique. C'est vraiment particulier. Je suis pas sûr d'être vraiment unanime là-dessus. Je trouve qu'il y a des bonnes idées et en même temps, c'est bourré de défauts. Je veux dire, toute l'enquête policière, on s'en fout. Mais alors royalement, alors que c'est au centre, on va dire, du deuxième et du troisième acte du film. La quête romantique, elle est rapidement mise au placard pour uniquement se centrer sur le fait que Ada, elle veut retrouver son amour et du coup, Omar devient un personnage de second plan, Omar étant l'homme avec qui elle va se marier. Et du coup, c'est Souleymane qui revient en premier plan sans que pour autant il soit présent. Et c'est vraiment le bazar, on a du mal à suivre par moments. Et pour autant, on se dit que c'est tout de même cohérent dans la manière d'acheminer les thématiques lorsque le long métrage arrive dans sa conclusion. Et là, du coup, on se dit, ok, c'est vraiment, vraiment maladroit, mais ça semble cohérent. Donc on se retrouve devant un scénar qui a des thématiques, qui a des rapports et des conflits entre les personnages qui sont amenés de manière logique, mais qui, dans leur acheminement et leur réflexion, sont complètement maladroits. Donc en fait, le scénario est vraiment le point sur lequel je pense beaucoup de spectateurs vont décrocher, et ça ne m'étonnerait pas parce que du coup, si on se limite à ça,
le film est pas loin de flirter avec le mauvais. Et c'est dommage parce que derrière, il y a plein de bonnes choses. On sent que Demangel et Diop avaient avant tout envie de mettre en relief dans leur écriture cette romance, et donc, en un sens, de baser toute l'immersion du spectateur sur Ada et Suleiman, mais surtout sur Ada, pour être sûr que l'on garde un pied profondément ancré dans le récit et que l'on ne perde pas de vue la base de cette écriture. Car au fond, même si on a du mal à appréhender et comprendre l'entièreté du récit, on arrive tout de même à cerner cette base dramatique, immersive et touchante, à laquelle il manque simplement une petite dose d'élégance et de finesse dans son développement. Et au fond, c'est un peu tout ce que l'on demande à ce genre de scénario, d'être doux et sincère. En termes de mise en scène, c'est surtout là en fait que le film va réussir à conquérir les spectateurs parce que Mati Diop, il arrive vraiment à construire une mise en scène qui est très suave, qui a une ambiance, qui a un jeu de lumière et un travail autour de la nuit qui est absolument fantastique. Je veux dire, les nuits sont éclairées avec une perfection absolument folle. Mais derrière, je peux comprendre que les gens se disent « ouais, c'est juste un film à ambiance ». Parce que c'est un peu le cas, par moments, c'est vraiment juste un film à ambiance. C'est un film qui veut construire tout un travail autour de la musique, autour des lumières, autour des jeux entre les miroirs et les personnages, entre ce qu'il y a dans le miroir et la réalité. Et en un sens, ça peut sembler bateau. Ça peut sembler très anecdotique. Mais je ne sais pas comment ça se fait, moi ça m'a touché. J'avais des frissons par moments, j'étais vraiment en train de me dire « ok, c'est une œuvre qui est vraiment maladroite, mais visuellement, il y a des trouvailles ». Je veux dire, toute cette séquence d'ouverture où ils sont dans le camion et on a les plans sur l'Atlantique et où il y a cette musique qui est hyper pesante et en même temps on revient dans le camion et on les voit, tous ces ouvriers en train de chanter, sauf Suleiman qui est en train de baisser la tête et à moitié de psychoter et de paniquer. Et je sais pas, à ce moment-là, je me suis vraiment dit « ok, il y a une vraie ambition ». C'est pas forcément équilibré, c'est pas forcément juste, mais il y a une vraie ambition. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à comprendre pourquoi il avait eu le Grand Prix au Festival de Cannes. Parce que c'est une œuvre maladroite, mais comme le sont souvent les Grands Prix. Les Grands Prix au Festival de Cannes, si vous remarquez bien, la plupart du temps, ce sont des œuvres qui sont bancales, mais qui ont une vraie passion, soit pour des personnages, soit pour une mise en scène, soit pour une ambiance. Comme évoqué avant, donc, c'est vraiment beau. À un point où l'on reste presque fasciné par la beauté de cette œuvre stupéfiante de puissance, imposante par sa générosité visuelle, qui transmet du coup énormément de choses au spectateur et véhicule une émotion extrêmement sincère et juste dans son développement à l'écran. Au fond, le visuel rattrape énormément de maladresse et permet à ce long métrage de tenir sur la longueur et surtout de nous passionner constamment sans louper une occasion de nous rappeler que Diop sait exactement comment placer sa caméra et comment du coup nous faire ressentir un paquet assez conséquent d'émotions à l'écran, et ça, c'est la marque d'une grande metteur en scène. En termes de casting, alors déjà je trouve que Amadou Mbo et Traoré sont vraiment excellents. Babacar Sylla est pas trop mal, pas extraordinaire non plus, mais en même temps son personnage est un petit peu compliqué. Je trouve que Nicole Sougou ainsi que Aminata Kane et Abdou Chalka sont vraiment bons. Après, ces personnages sont très secondaires parce que le film vaut surtout le coup pour son actrice principale qui, elle, est vraiment splendide, donne tout ce qu'elle a pour le personnage. Et je pense que si elle n'était pas là, le film ne fonctionnerait pas clairement. Parce que, par le biais de son visage, elle arrive à traduire énormément de choses à la caméra de Mati Diop. Et c'est vraiment elle qui rend le film hypnotisant presque en un sens. Mame Bineta Sané est tout simplement radieuse dans le rôle de Ada, la jeune femme délivrant une prestation extrêmement douce, d'une véritable sincérité et d'une justesse de chaque instant au fil d'une œuvre qu'elle domine totalement. Au bout du compte, Atlantique, c'est un film très particulier. Là-dessus, s'il y en a qui viennent me voir et qui me disent « j'ai pas du tout adhéré au délire, je trouve que c'est vraiment pompeux, que c'est maladroit », je pourrais comprendre. Moi, j'ai été complètement happé par l'ambiance et l'esthétique du film, que je trouve très maîtrisée et surtout très impactante sur le spectateur. Ça fonctionne vraiment bien et ça a le don d'amener une ambiance et une espèce d'aura au film qui fait qu'on se laisse emporter par l'histoire. Petite mention spéciale pour la musique qui est vraiment parfaite. Je l'ai trouvée vraiment exceptionnelle, la musique. Elle a quelque chose de presque fantasmagorique et d'onirique, ça m'a complètement embarqué. Mais je peux comprendre qu'on n'adhère pas à Atlantique. Mais pour le coup, tout de même, Atlantique de Mati Diop, c'est un film que je vous pousse à aller voir. Essayez de garder l'esprit ouvert durant une bonne majorité du film. Laissez-vous porter par l'ambiance. Ça arrivera certainement à vous conquérir. Sinon, je pense que si vous restez sur le scénar, ça ne marchera pas. Ce qui ne serait pas étonnant et ce qui ne m'étonne pas du tout. A plus!